Ok. D'accord, je vais essayer de rester à 5. Merci beaucoup. Avant tout, là c'est bon. Donc, je vous remercie. Avant tout, je vais faire une rapide présentation du forum. French. Le forum est une plateforme nationale d'organisation de migrants qui sont investis dans des actions de solidarité internationale, mais aussi surtout des actions de développement et de co-développement. Et il représente aujourd'hui plus de 1000 associations en France, des pays du Maghreb, d'Asie du Sud-Est, des Caraïbes, de l'océan Indien, avec plus de 25 nationalités. Donc c'est vrai que le multiculturel et la diversité, c'est plus à cette échelle qu'on a. Ce que j'apporte ici est basé sur l'expérience de nos réseaux, parce que c'est aussi des réseaux d'organisation, c'est-à-dire des milliers d'associations investies dans des actions, ce qu'on appelle le ici et là-bas. Mais on a plusieurs là-bas, je veux dire que c'est des organisations qui travaillent uniquement en direction de leur pays, mais font des actions de solidarité dans d'autres pays aussi bien en Europe que dans les pays du Sud. Et dès la création du forum, on a mis en place un dispositif qu'on a appelé le Pausim. C'est vrai que c'est en français, mais on a quelques documents pour vous. C'est un dispositif de cofinancement géré par des associations de migrants en partenariat avec les autorités étatiques, notamment sur le partenariat financier, mais aussi avec les collectivités territoriales. Donc c'est un dispositif qui permet à la fois de cofinancer des projets de développement local. On a beaucoup parlé de développement local et Pietro l'a rappelé que la valeur ajoutée des migrants déjà c'est la participation à la base dans le développement local. Donc le forum travaille déjà à renforcer les organisations de solidarité internationale membres du forum, à mieux appuyer encore les projets à la base. Donc, c'est des projets on a soutenu plus de 315 micro-projets en Asie, en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et dans des secteurs aussi variés et divers que l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement, l'agriculture, l'agroéconomie, la recherche, les AGR, c'est les activités génératrices de revenus. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut travailler beaucoup sur le genre. Quand on sait que dans la migration, ce problème est assez cru et qu'il faut vraiment apporter une solution à ces discriminations faites à la femme, notamment à la femme migrante. Le programme a cofinancé à hauteur de 4 millions d'euros pour la mise en œuvre de tous ces projets et il est nécessaire de dire également financé par les organisations de migrants aussi, parce que c'est des cofinancements. Le plus important pour moi, c'est surtout le partenariat avec les autorités locales. En effet, le premier critère, en tout cas de sélection de projets, c'est aussi l'articulation avec les politiques de développement local. Parce qu'on ne peut pas transposer des projets qui n'ont aucune réalité dans des endroits. Il faut déjà s'inspirer des programmes et des plans de développement locaux avant que les organisations, nos associations, puissent aller vers des projets structurants dans un environnement et une cohésion avec les projets existants d'abord. Nous avons plusieurs exemples que peut-être je donnerai sur une deuxième phase. Et le Pausim, qui est ce projet structurant, nous aimerions aujourd'hui, en tout cas, en faire un exemple de bonne pratique au niveau européen, au niveau international, pour que les organisations de la diaspora installées en Europe, mais un peu partout, puissent avoir ce dispositif, cet outil de cofinancement appuyé par des États. Parce que là, actuellement, on parle de Pausim au niveau national français, mais on pourrait avoir aussi un Pausim dans d'autres pays, au niveau de l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et autres. Et le forum et d'autres organisations comme ADEP travaillent à la faisabilité d'un tel dispositif. Je vois que vous avez appelé tout de suite les autorités à appuyer encore des associations pour disposer
d'un fonds de renforcement de nos capacités. Et je pense qu'on va dans ce sens. Pour terminer, donc voilà, nous prônons aussi un passage à l'échelle de ces bonnes pratiques, ce qui est nécessaire aujourd'hui, d'accroître les financements pour soutenir ces initiatives, les OSIP, mettre en place un programme et des dispositifs de cofinancement pluriacteurs, favoriser la mise en place de réseaux transnationaux d'organisation de migrants pour renforcer leur capacité d'action en termes de plaidoyer, on en a parlé beaucoup, et permettre la reconnaissance mutuelle entre les autorités locales, les organisations de migrants, seul gage de l'émergence de telles collaborations et de synergie d'action. On ne le rappellera jamais assez, la synergie d'action et ce qui peut aujourd'hui montrer que ces bonnes pratiques sont essentielles et peuvent en tout cas engendrer une plus-value et être efficientes. Je vous remercie.